Pourquoi l'état de santé du commandant Toumba s'est-il détérioré? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Pourquoi l'état de santé de Toumba s'est-il détérioré ces derniers jours? Toumba s'était toujours débrouillé avec les moyens de bord pour se donner lui-même des calmants parce que personne ne voulait lui permettre d'accéder aux soins. Personne. Tout le monde avait barré la route à Toumba pour qu'il puisse accéder aux soins adéquats. Beaucoup de démarches avaient été menées par les avocats de Toumba. Des gens qui respectent les droits de l'homme ne pouvaient pas lui barrer la route. C'est là où nous trouvons qu'il y avait la main noire dans cette affaire de la santé de Toumba. Et oui. Mais qu'est-ce qui a précipité les choses? C'est la condamnation de Toumba à 10 ans. Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du Code pénal, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Condé dit Escobar, témoin, a déposé en ces termes. J'étais le commandant du salon. Le 28 septembre 2009, le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. Begré, tu t'es référé à qui? Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar ce qui suit. Aux environs de 14 heures,
le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité dit Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité dit Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Condé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les ondes de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. La condamnation de Toumba à 10 ans a été un catalyseur de la détérioration de son état de santé. En réalité, Toumba n'a pas digéré qu'il soit condamné. Toumba n'a pas digéré qu'il soit condamné. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Toumba se considère n'être pour rien dans les massacres du 28 septembre 2009. Un coupable a sa conscience tranquille lorsqu'il est condamné. Mais un innocent ne peut pas avoir sa conscience tranquille lorsqu'il est condamné. C'est ça. Un coupable a sa conscience tranquille lorsqu'il est condamné et il n'a pas la conscience tranquille lorsqu'il est acquitté. Mais pour l'innocent, c'est le contraire. Un innocent n'a pas sa conscience tranquille lorsqu'il est condamné, mais il a sa conscience tranquille lorsqu'il est acquitté.
Donc Toumba n'a pas eu sa conscience tranquille à cause de cette condamnation. C'est ça qui a été le catalyseur. Parce que Toumba s'estime n'être pour rien dans les massacres du 28 septembre 2009. C'est pour cela que Toumba, à la barre, nous a dit sa part de vérité. C'est pour ça que Toumba, à la barre, a dénoncé des gens. À la barre, Toumba a même dénoncé Marcel. Et pensez-vous que si Toumba était coupable, Marcel n'allait pas le dénoncer? Puisque Marcel est venu, il a dit qu'il n'était pas au stade. Qui a dévoilé ça si ce n'était pas Toumba? Lorsqu'on parle de Kaléa, qui a dénoncé ça si ce n'était pas Toumba? Mais vous allez vous rendre compte que même pour Kaléa, Toumba dit qu'il ne sait même pas si Marcel était impliqué sur Kaléa et si même Claude Pivi était impliqué sur Kaléa. Pourtant, c'était des adversaires. Mais il a dénoncé Marcel d'avoir été au stade. Et nous avons vu ça dans le procès. Pourquoi Marcel n'a-t-il pas dénoncé Toumba? Puisque Marcel était au stade. Il nous l'a prouvé en revenant à la barre. Il nous l'a prouvé en revenant à la barre. Marcel nous l'a prouvé en revenant à la barre. Disons, reconnaissant qu'il avait été au stade. Toumba nous avait-il menti? Toumba n'a-t-il pas dit la vérité? Pourquoi on prend une partie de ce que Toumba a dit et on refuse une autre partie de ce que Toumba a dit? Pourquoi on va condamner des gens sur la base de ce que Toumba a dit si on pense que Toumba était menteur? Chers amis, voilà des questions que nous avons le droit et le devoir de nous poser. Donc, Toumba n'en était pour rien dans les massacres. C'est pour cela que lorsqu'on lui dit qu'il est condamné à 10 ans, ça l'affecte. Ça l'affecte, et négativement. Parce que il comprend que malgré tous ses efforts, malgré sa contribution à la manifestation de la vérité, le tribunal avait finalement son plan derrière la tête, son plan de condamnation de Toumba. Et c'est ça, il faut le dire. Depuis donc très longtemps, le tribunal avait son plan de condamnation de Toumba. Ou bien le tribunal n'a pas su exploiter réellement ce que Toumba a dit. Et lorsque Toumba pense à toutes ces choses, lorsque Toumba pense à toutes les privations de droits lui imposées en prison, il comprend qu'on voulait tout simplement les tuer à petit feu, mais qu'on ne cherchait pas la vérité dans ces procès. Pendant même le procès, Toumba est tombé malade. Lorsque Toumba pense à cela et qu'on ne l'a même pas emmené à l'hôpital prendre des soins, Toumba se rend compte qu'effectivement, on voulait le tuer à petit feu. On voulait le tuer à petit feu. Lorsque Toumba pense à son empoisonnement raté, il comprend qu'on s'en voulait à sa vie. Mais Toumba avait à un certain moment espoir en ce procès.
Il avait espoir en ce tribunal. Parce qu'il se disait, je vais dire ma part de vérité et comme je ne suis pour rien dans cette affaire, je serai acquitté. Malgré tous les efforts qu'il a fournis, pendant des jours, debout, malgré son mal. Il y a même des gens qui se disaient que lorsque Toumba se lève, ça prouve que Toumba a apporté des antiballes. Non, ce n'était pas des antiballes. C'était des gaines qu'il portait pour atténuer le mal. Et Toumba ne pouvait pas parler assis. Parce qu'en parlant assis, les intestins étouffaient le cœur. C'est pour cela que même, il avait préféré être debout pendant sa comparution. Mais vous allez remarquer qu'il a passé plus de temps assis que debout. Ça ne peut que l'affecter. Ça ne peut que l'affecter. Donc, l'état de santé de Toumba a été détérioré par ce procès et par le verdict. Malgré tout ce qu'il a pu fournir comme effort, on se rend compte que ce n'est pas la vérité qu'on cherchait dans ce procès, mais on cherchait tout simplement la mort de Toumba. Et Toumba ayant compris que ce n'était que sa mort qui comptait à la place de la vérité, cela a affecté son état et ça a détérioré donc son état de santé. Oui, il avait tout fait. Il avait tout fait, le pauvre. Mais il n'a pas eu de soins. Il avait tout donné pour la manifestation de la vérité. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est condamné. On lui a privé même des soins, Les ministres de la justice, les ministres, les gestionnaires de la prison, les procureurs, les avocats même des parties civiles, les tribunaux étaient tous informés. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Et maintenant, l'état est là. L'état de santé de Toumba est là, bien détérioré. Chers amis, ne pensez-vous pas que la justice est responsable de la détérioration de l'état de santé de Toumba? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons des réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!